Merci Madame la Présidente. Il y a des arbitrages qui sont quand même mystérieux parce qu'il y a une centaine d'amendements qui demandent la mise en œuvre de le rétablissement de l'ISF et qui sont considérés comme parfaitement valides. Moi j'ai déposé un amendement sur la création de l'impôt sur la fortune financière, qui est un impôt qui permet de taxer la spéculation, et il a été considéré comme irrecevable, comme cavalier. C'est quand même, vous avouerez que c'est tout de même étrange. Bon. Quoi qu'il en soit, nous aurons quand même l'occasion de vous en parler parce que ça permettrait de faire entrer 3,4 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Alors, monsieur le ministre, moi je voudrais juste vous répondre sur une interpellation que vous avez faite tout à l'heure. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas un sujet de financement. Nous disons que d'abord ce sujet est pour l'instant hypothétique parce qu'au moment où nous parlons, il y a 3 milliards d'excédents du régime. Deuxièmement, que ce déficit est somme toute dérisoire parce que nous parlons d'un montant en jeu de 345 milliards d'euros par an. Et troisièmement, que le déficit est surtout de votre faute, pas de la faute des Français. De votre faute, vous, gouvernement, de la faute de votre politique économique, du fait qu'il y a une stagnation de la productivité du travail, qui est parfaitement inédite d'ailleurs, et qui est unique dans l'OCDE. À cause de l'ubérisation de l'économie dont vous êtes responsable, à cause de la création d'emplois précarisés qui ne créent pas assez de cotisations pour venir au soutien de ce régime, à cause de la désindustrialisation dont vous êtes également responsable. C'est cela, en réalité, le fond du problème du financement de notre régime. C'est votre incompétence. Et ça n'est en aucun cas de la responsabilité des Français à qui vous voulez coller 2 ans de plus de travail.